Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Clara. Bonjour à tous. Tu es consultante en parentalité et en allaitement. Oui. Et aujourd'hui, on va parler d'astuces à mettre en œuvre au plus vite dans sa parentalité pour communiquer au mieux avec son enfant. Alors souvent, quand on parle de communication entre deux personnes, on se dit, bah oui, je vais communiquer, donc je vais être dans l'action, je vais être actif, je vais parler, je vais répondre. Et en réalité, la première étape pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, c'est l'écoute. Donc l'écoute, on est plutôt dans la passivité, et donc on ne s'attend pas vraiment à ça quand on parle de communication, notamment avec un enfant. Ouais. Et donc, pour pouvoir communiquer avec une personne, il est essentiel d'avoir cette phase au départ où on va se connecter à elle et l'écouter. Et donc quand nos enfants nous parlent par exemple d'émotions, de choses compliquées qu'ils vivent dans le quotidien, on peut avoir, nous, les adultes, des façons tout de suite de leur dire « mais non, tu ressens pas ce que tu ressens ». Par exemple, ah oui, je me suis fait mal, mais c'est rien, un petit bisou magique et ça va aller. Ah oui, sauf qu'en réalité, notre enfant, il a peut-être eu mal. Puis il n'est pas entendu dans ce qu'il ressent, quoi. Exactement. On le désavoue en fait. Ce que tu ressens n'a pas lieu d'être. Exactement. Donc lui, il perd la confiance en lui et dans son ressenti. Et puis il n'a pas très envie de nous parler à nous, adultes, parce que quelqu'un qui ne vous écoute pas, et ça nous fait la même chose. Ça marche avec tout le monde. On n'a pas envie de se connecter. Exactement. Donc du coup, il y a vraiment cette petite astuce qui est très importante en tant qu'adulte, et ça marche avec les enfants, mais avec tout le monde, c'est de se dire, ok, avant de répondre, avant de conseiller, avant de dire je ne suis pas d'accord, commençons par écouter pleinement. Et donc être vraiment dans cette posture d'accueil, de calme, et puis de neutralité. Exactement, être dans une posture de neutralité. Et puis d'accueillir ce que peut ressentir l'autre. Ce que j'observe de manière prépondérante dans l'éducation, c'est que l'adulte est censé, dans notre culture en tout cas, être dominant, être supérieur. Du coup, quand on se sent supérieur, l'autre, voilà, il a des petits problèmes, il n'est pas très important. Et on voudrait, je pense, dans notre nouvelle culture, ce qu'on essaie d'insuffler dans cette parentalité, c'est qu'il y a un égal à égal, pardon. Et donc du coup, quand un enfant dit j'ai peur, qu'on va pas lui répondre n'aie pas peur, t'inquiète pas, le chien il est gentil. Et on dit souvent n'aie pas peur, c'est pas grave. Mais non, et c'est hyper frustrant pour les enfants qui, en effet, comme tu le dis si bien, se déconnectent d'eux-mêmes, n'ont plus vraiment confiance. Et n'ont plus confiance non plus en nous, puisqu'on les désavoue. Donc je pense que c'est vraiment un message très important que tu apportes aujourd'hui, Clara, dans cette vidéo. C'est que l'écoute est une base essentielle de la communication. Merci beaucoup. Merci à toi, Clara. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci, au revoir.